Depuis des décennies, une vérité incontestée domine l'univers numérique. La création des microprocesseurs les plus puissants au monde relève d'une forme d'alchimie industrielle, une prouesse technologique maîtrisée par une seule entité. Elle repose sur des machines colossales, gourmandes en énergie à un niveau presque inimaginable. Cette technologie de lithographie EUV, détenue en exclusivité par la société néerlandaise ASML, fait d'elle la gardienne du silicium, contrôlant le flux des technologies les plus avancées à travers la planète. Mais que se passerait-il si ces portes, jusque-là hermétiquement closes, s'ouvraient soudainement? Et si un document secret, récemment divulgué, annonçait une révolution capable de réécrire les règles du pouvoir technologique mondial? Nous sommes peut-être à l'aube d'un bouleversement majeur, une révélation si monumentale, si perturbatrice, qu'elle pourrait entièrement remodeler le paysage de la guerre des semi-conducteurs. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur murmurée dans les coulisses de l'industrie devient aujourd'hui une affirmation de plus en plus crédible. La Chine aurait mis au point une version du système EUV capable de fabriquer des puces de nouvelle génération en consommant jusqu'à 90% d'énergie en moins que les systèmes ultra-énergivores d'ASML. Mais ce n'est pas simplement une question de coût, ce serait une véritable révolution énergétique à l'échelle nanométrique, une rupture capable de faire tomber les verrous technologiques imposés par l'Occident et de redistribuer les cartes du pouvoir géopolitique mondial. Ce n'est pas une alternative, c'est une déclaration d'indépendance technologique à laquelle personne n'était préparé. Pour comprendre l'ampleur du séisme provoqué par cette fuite, il faut d'abord décortiquer le géant en place, la lithographie EUV par plasma, produit au laser, ou LPP, développée par ASML. Cette méthode, véritable exploit d'ingénierie, est aussi un monstre énergétique incontesté. Son principe repose sur le tir de deux lasers puissants, une impulsion préliminaire, puis une impulsion principale sur des gouttelettes de métal en fusion, plus petites qu'un cheveu humain alors qu'elles tombent dans une chambre à vide. Ce processus vaporise l'étain et crée un plasma surchauffé qui émet la précieuse lumière EEV à 13,5 nanomètres. Mais les défis sont colossaux. Le taux de conversion énergétique est extrêmement faible. À peine 0,1% de l'énergie laser est transformée en lumière EEV utile. Le reste est dissipé en chaleur, ce qui nécessite des systèmes de refroidissement complexes et très énergivores. La vaporisation produit également des débris d'étain qu'il faut maîtriser avec une extrême précision pour éviter d'endommager les miroirs multicouches à la fois coûteux et ultra sensibles. Cela implique l'utilisation de systèmes sous vide sophistiqués et de dispositifs de gestion des débris qui viennent encore alourdir la facture énergétique. Pour atteindre le débit requis, c'est-à-dire le nombre de tranches de silicium traitées par heure, les lasers doivent tirer des milliers, voire des dizaines de milliers d'impulsions chaque seconde. Ce fonctionnement en continu à très haute puissance engendre une demande électrique gigantesque. À pleine capacité, une seule machine EEV d'ASML peut consommer autant d'électricité qu'une petite ville. Et lorsque l'on multiplie ces machines dans une usine de semi-conducteurs de dernière génération, l'empreinte énergétique devient tout simplement écrasante. Il ne s'agit pas seulement d'un coût d'exploitation, mais d'un facteur majeur dans l'empreinte carbone de l'économie numérique, pesant concrètement sur les réseaux électriques nationaux. La course vers des puces plus petites et plus performantes a engendré, sans le vouloir, un monstre industriel vorace en énergie. Une technologie incroyablement précise, mais terriblement inefficace sur le plan énergétique. Cette dépendance à la technologie LPP à haute puissance agit comme une barrière naturelle à l'entrée, réservant la fabrication de puces avancées aux seules nations disposant d'infrastructures énergétiques robustes, stables et souvent très carbonées. C'est dans ce contexte qu'intervient ce que certains qualifient déjà de percée chinoise, le Laser Induced Discharge Plasma, ou LDP. Bien que les technologies LPP et LDP visent toutes deux à produire une lumière EEV à 13,5 nanomètres, leur manière d'appliquer l'énergie diffère radicalement. Au lieu de s'appuyer presque exclusivement sur des lasers haute puissance pour vaporiser l'étain et exciter le plasma, le LDP adopte une approche en deux étapes combinant laser et décharge électrique. Première étape, un laser de faible puissance génère une petite colonne de plasma contrôlée à partir de la cible d'étain. Cette ionisation initiale requiert bien moins d'énergie que la vaporisation brutale utilisée par ASML.
Deuxième étape, une décharge électrique puissante est introduite entre deux électrodes à travers cette colonne de plasma préformée. Ce courant précisément contrôlé chauffe rapidement le plasma d'étain jusqu'aux températures extrêmes nécessaires à l'émission de lumière EEV. En convertissant directement l'énergie électrique en excitation de plasma, cette méthode s'avère, en théorie, bien plus efficiente que la succession de conversion du LPP, de la lumière laser à la chaleur, puis de la chaleur au plasma. Les affirmations selon lesquelles le système LDP consommerait jusqu'à 90% d'énergie en moins reposent sur cette rupture fondamentale dans l'apport énergétique. En évitant les pertes massives liées à la génération et à la transmission d'impulsions laser ultra puissantes, le LDP ouvre la voie à des avantages multiples. Moins de chaleur à dissiper. Une consommation énergétique réduite signifie moins de chaleur perdue, ce qui simplifie les systèmes de refroidissement et pourrait allonger la durée de vie des composants. Une architecture source plus simple, en se passant de multiples modules laser haute puissance, le système pourrait être plus compact, moins complexe et plus facile à entretenir. Une meilleure efficacité de conversion. L'excitation directe par décharge électrique pourrait permettre une conversion plus efficace de l'énergie d'entrée en lumière EEV utilisable, un critère fondamental en lithographie. Si les éléments révélés dans ce document divulgué s'avèrent exacts à l'échelle industrielle, les conséquences pour la fabrication de semi-conducteurs ne seraient pas simplement évolutives, mais révolutionnaires. Ce serait une prouesse technologique capable de remettre directement en cause les avantages historiques d'ASML, tant en matière d'efficacité énergétique que de complexité. Ce basculement potentiel de la technologie LPP vers une lithographie EEV reposant sur le LDP pourrait déclencher un bouleversement mondial sans précédent. Les répercussions géopolitiques de cette fuite supposée vont bien au-delà de simples sanctions commerciales. Pendant des années, les États-Unis, aux côtés de leurs alliés, Pays-Bas, Japon, Corée du Sud, ont imposé des restrictions stratégiques à l'exportation des équipements de semi-conducteurs les plus avancés dans le but de freiner la montée en puissance de la Chine dans la fabrication de puces de pointe. Le monopole d'ASML était l'un des leviers principaux de cette stratégie. Un goulot d'étranglement permettant de limiter l'accès chinois aux technologies de calcul essentielles, tant pour l'intelligence artificielle que pour la recherche en informatique quantique ou encore les applications militaires avancées. Mais si la Chine parvient à déployer cette technologie LDP à l'échelle industrielle, elle contourne tout simplement ce verrou critique. Il ne s'agit plus seulement de fabriquer ses propres puces, mais bien d'atteindre une souveraineté technologique réelle. La réduction de l'effet de levier occidental serait immédiate. Les contrôles à l'exportation perdraient une grande partie de leur efficacité, privant les États-Unis et leurs alliés d'un outil stratégique majeur. Cela pourrait aussi entraîner l'émergence de chaînes d'approvisionnement entièrement nouvelles, indépendantes, dédiées à la fabrication de puces avancées. Le monde verrait alors se dessiner un écosystème technologique mondial fragmenté, voire bifurqué. Des alliances pourraient se redéfinir. Des pays dépendants des technologies occidentales pourraient se tourner vers la Chine si le procédé LDP s'avère plus accessible ou plus rentable. Libérée de contraintes extérieures, la Chine pourrait accélérer encore davantage sa recherche et développement dans les semi-conducteurs, ouvrant potentiellement la voie à des percées technologiques dans d'autres domaines. On ne parle plus ici d'une simple compétition économique, mais d'une lutte complexe pour l'autonomie technologique. Les enjeux pour la stabilité mondiale et la suprématie technologique future sont immenses. Mais attention, si cette fuite autour de la technologie LDP représente un accomplissement scientifique majeur, la route qui mène d'un simple plan divulgué à une production industrielle viable est semée d'obstacles titanesques. Le monde des semi-conducteurs ne se résume pas à la seule source EEV. Il s'agit d'un écosystème d'une complexité extrême, où chaque maillon technologique est crucial. Optique de précision extrême, la fabrication des miroirs multicouches capables de guider la lumière EEV exige une précision atomique. Même si la source LDP est plus simple, les exigences optiques, elles, restent vertigineuses. Produits chimiques et photorésistants? Pour graver les motifs sur le silicium, il faut des photorésines ultra sensibles, développées et produites avec une expertise chimique de très haut niveau. Métrologie et inspection. Après la lithographie, chaque motif gravé doit être mesuré et inspecté à l'échelle nanométrique. Cela nécessite des outils de métrologie d'une sophistication extrême, capables de détecter la moindre imperfection. Technologie des masques.
Les masques ou réticles qui contiennent les motifs des circuits sont eux-mêmes des objets d'une complexité extrême. Ils doivent être absolument exempts de défauts et leur fabrication est extrêmement coûteuse. Logiciels et automatisation. Faire fonctionner une usine de semi-conducteurs avancés requiert des logiciels ultra sophistiqués pour le contrôle des processus, la gestion des rendements et l'automatisation complète de centaines de machines différentes. Main-d'œuvre qualifiée peut être le défi le plus redoutable. Il faut rassembler, former et maintenir en poste un vivier d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes et de spécialistes des matériaux, avec des décennies d'expérience cumulées. Ce capital humain ne s'achète pas, il se construit patiemment. La domination actuelle d'ASML repose sur plusieurs décennies d'amélioration progressive et sur une chaîne d'approvisionnement mondiale regroupant des centaines d'entreprises ultra spécialisées. Malgré des investissements massifs, la Chine reste encore en retard sur de nombreux éléments critiques de cet écosystème périphérique. Les grandes interrogations autour de la technologie LDP sont désormais claires. La Chine parviendra-t-elle à atteindre des rendements extrêmement élevés et des cadences de production, c'est-à-dire des tranches de silicium traitées par heure, suffisantes pour une production de masse rentable? Et surtout, pourra-t-elle garantir la fiabilité et la stabilité à long terme de ces machines complexes soumises à un fonctionnement continu? Ce sont des questions à plusieurs milliards de dollars qui exigeront un effort soutenu sur de nombreuses années, voire des décennies. La fuite de ce plan de technologie EEV annonçant une consommation énergétique réduite de 90% grâce à l'approche LDP envoie un signal fort. La Chine poursuit sans relâche son objectif d'indépendance technologique. Même si l'issue reste incertaine, cette avancée a déjà bousculé le secteur mondial des semi-conducteurs, injectant un sentiment d'urgence et d'instabilité dans un marché jusqu'ici verrouillé. Préparez-vous maintenant à une révélation encore plus stupéfiante. SMIC, le principal fondeur chinois, aurait accompli l'impensable. Il aurait réussi à développer une puce gravée en 5 nanomètres, en utilisant uniquement la lithographie DUV. Ce n'est ni une rumeur, ni une spéculation, c'est un fait vérifié. Un exploit qui défie littéralement les lois établies de la fabrication de puces. Imaginez l'ampleur de ce saut technologique, surmonter des barrières considérées comme infranchissables, contourner des contrôles à l'exportation ultra stricts et tracer un nouveau chemin dans l'une des industries les plus complexes de la planète. Les conséquences sont colossales pour la technologie mondiale, pour l'équilibre des puissances et pour la définition même de l'innovation. Pour vraiment comprendre l'ampleur de cet exploit réalisé par SMIC, il faut plonger rapidement dans le monde très technique de la fabrication de puces et plus précisément dans la lithographie. Imaginez qu'on vous demande de peindre une fresque extrêmement détaillée, non pas avec un pinceau fin, mais avec un rouleau de peinture. Voilà une analogie simplifiée du défi auquel sont confrontés les fabricants de puces. Au cœur de cette industrie se trouvent des procédés complexes qui consistent à imprimer des circuits microscopiques sur des tranches de silicium. Cette impression se fait à l'aide de la lumière. La lithographie DUV, Deep Ultraviolette, utilise une lumière avec une longueur d'onde de 193 nanomètres. Elle a longtemps été la norme dans l'industrie et permet de fabriquer des puces jusqu'à environ 7 nanomètres. Mais aller au-delà devient extrêmement difficile. C'est comme essayer de tracer une ligne plus fine que la pointe de votre stylo. On peut essayer, mais le trait devient flou, imprécis. La lithographie EUV, extrême ultraviolette, utilise une lumière beaucoup plus courte, à seulement 13,5 nanomètres. Ce faisceau minuscule permet de dessiner des lignes d'une finesse extrême, avec une précision sans égale. C'est grâce à cette technologie EEV que des entreprises comme TSMC et Samsung peuvent produire en masse des puces en 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres et même au-delà, repoussant toujours plus loin les limites de la loi de Moore. Le consensus dans l'industrie des semi-conducteurs était clair. Pour atteindre les 5 nanomètres, pour entasser des milliards de transistors sur une puce de la taille d'un ongle, les machines EUV étaient tout simplement indispensables. Et ces machines ne sont pas seulement hors de prix, elles sont d'une complexité extrême, reposent sur une chaîne d'approvisionnement mondiale ultra spécialisée et sont entièrement contrôlées par une seule entreprise, ASML aux Pays-Bas. Or, en raison des restrictions à l'exportation et des tensions géopolitiques, la Chine a été pratiquement coupée de l'accès à ces outils critiques. Alors, le fait que SMIC ait réussi à produire des puces en 5 nanomètres avec la seule lithographie DUV signifie une chose.
Ils ont trouvé le moyen de tracer des lignes ultra fines, avec un outil bien moins précis. Cela implique l'utilisation de techniques de multipatterning extrêmement sophistiquées. Des couches sont imprimées, gravées, puis réimprimées avec une précision absolue. C'est un processus bien plus complexe, plus coûteux et beaucoup plus difficile à rendre rentable. Et pourtant, selon les rapports, SMIC y serait parvenu. Un véritable miracle d'ingénierie. Ce succès change profondément la donne stratégique dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Il ne s'agit pas d'un coup de chance, mais de l'aboutissement d'années d'efforts acharnés, d'investissements colossaux et d'une stratégie nationale déterminée en faveur de l'indépendance technologique. Souvenez-vous du choc mondial provoqué fin 2023 lorsque Huawei a lancé son smartphone Mate 60 Pro équipé de la puce Kirin 9060 fabriquée localement en 7 nanomètres grâce à la technologie DUV de SMIC. Ce lancement avait déjà prouvé que la Chine était bien plus résiliente et bien plus avancée que beaucoup ne le pensaient, malgré les contrôles américains draconiens sur les technologies de semi-conducteurs. Désormais, de nouveaux rapports indiquent que SMIC a démarré la production de puces en 5 nanomètres en 2025. Cela signifie qu'ils ont perfectionné leur technique de multipatterning, optimisé leurs équipements et innové là où tout le monde pensait que c'était impossible avec la lithographie DUV. Il ne s'agit pas encore d'égaler les taux de rendement ou les coûts des puces produites en EEV par les leaders mondiaux comme TSMC ou Samsung, du moins pas pour l'instant. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est la démonstration brute qu'ils ont su franchir des obstacles technologiques que l'on pensait infranchissables et atteindre un niveau de maîtrise permettant à la Chine d'avancer seule dans des domaines critiques comme l'IA ou la 5G. Huawei, un acteur clé de cette dynamique, utiliserait déjà ces puces avancées produites localement dans ses derniers smartphones, les séries Mate 70 et Pura 80. Et ce n'est pas tout. Des discussions évoquent aussi le développement actif par Huawei de ses propres outils EDA, Electronic Design Automation, les logiciels essentiels pour concevoir, simuler et optimiser des puces électroniques. S'ils réussissent dans ce domaine, ce serait une avancée stratégique majeure, car les outils EDA sont dominés aujourd'hui par quelques entreprises américaines, ce qui constitue un autre point de dépendance critique. Des progrès chinois significatifs dans l'EDA signifieraient donc l'effacement d'un énième verrou technologique et une accélération encore plus rapide de l'autonomie dans la conception et la fabrication de puces. La synergie entre les capacités de conception de Huawei et la puissance de fabrication de SMIC forme un duo redoutable. Et ce tandem est en train de devenir une force capable de remodeler tout l'écosystème mondial des semi-conducteurs. L'industrie des semi-conducteurs constitue le socle de notre monde moderne. Et ce que SMIC aurait accompli avec les 5 nanomètres représente un véritable tournant historique. Mais ce progrès ne s'arrête pas là. Il s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large, celle de construire à l'intérieur de la Chine un écosystème complet, autonome, couvrant l'ensemble de la chaîne des semi-conducteurs. Prenons l'exemple des mémoires. Les fabricants chinois de puces mémoire font aussi des avancées majeures. Yangtze Memory Technologies, YMTC, et Changxin Memory Technologies, CXMT, sont à la pointe de cette course. Selon Tech Insights, cabinet d'analyse réputé, le nouveau composant X-Stacking 4x2X1-TB3DTLCNAND de IMTC est déjà disponible sur le marché et il est compétitif. C'est un élément stratégique dans le stockage de données, aussi bien pour les smartphones que pour les centres de données. De son côté, 110 mètres progresse rapidement avec sa mémoire vive DDR5G4, essentielle pour les performances informatiques. Même s'ils restent encore derrière des géants comme Samsung ou SK Hynix, les avancées chinoises en matière de matériaux, d'innovation et de capacité de production sont indéniables et constantes, malgré les limitations en matière d'équipement. Et pour accélérer encore davantage, la Chine continue d'injecter des sommes astronomiques dans le secteur des semi-conducteurs. Des villes comme Shenzhen mettent en place des fonds d'investissement de plusieurs milliards de yuans, exclusivement dédiés au développement des circuits intégrés. Des entreprises comme Xiaomi ont publiquement annoncé des plans d'investissement sur 10 ans, eux aussi chiffrés en milliards, pour développer leurs propres semi-conducteurs, avec des fonds déjà alloués à des puces de pointe comme la X-Ring 0 1 en 3 nanomètres.
Ce flux massif de capitaux est indispensable pour construire de nouvelles usines, développer les capacités de production et structurer toute une infrastructure industrielle. D'ici 2025, la Chine continentale devrait rester le premier marché mondial pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs. Et il ne s'agit pas seulement de produire des puces de pointe, les investissements concernent aussi les technologies plus matures, qui restent essentielles dans de nombreux secteurs, automobile, électronique grand public, système de contrôle industriel. Cette stratégie garantit une base industrielle large et robuste, capable de répondre à l'ensemble des besoins domestiques. Huawei, de son côté, serait en train de construire une gigantesque usine de puces à Shenzhen, dédiée à la production de ses propres processeurs Kirin et puces IA Ascend. Cela renforce son intégration verticale, solidifie son indépendance stratégique et alimente un objectif clair, l'autosuffisance nationale en matière de semi-conducteurs. Cette approche globale, qui vise chaque segment de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, est conçue pour protéger la Chine des pressions extérieures et sécuriser son avenir technologique. La percée de SMIC en 5 nanomètres redéfinit désormais totalement les règles du jeu dans la guerre mondiale des puces. Pendant des années, les États-Unis ont misé sur les restrictions à l'exportation de machines et de matériaux avancés pour ralentir l'ascension technologique chinoise, en particulier dans les domaines militaires comme l'IA ou le calcul intensif. L'idée dominante était claire, sans machines EEV, il serait impossible pour la Chine d'accéder aux nœuds de fabrication les plus avancés. Mais ce qu'a accompli SMIC remet directement en cause cette hypothèse. Cela prouve une chose, la Chine fait preuve d'une résilience exceptionnelle et poursuit avec détermination son objectif d'indépendance technologique, malgré des obstacles considérables. Ce n'est pas simplement une histoire économique, c'est un bouleversement géopolitique profond, remise en question des sanctions. Cette avancée oblige à reconsidérer l'efficacité des contrôles à l'exportation, car même si ces restrictions ralentissent la progression chinoise et la rendent plus coûteuse, elles ne l'ont pas arrêtée. Cela pourrait provoquer de nouveaux débats stratégiques, voire un durcissement des mesures prises par les États-Unis et leurs alliés. Enjeu de sécurité nationale. Pour les pays qui dépendent encore de quelques fondeurs mondiaux, la montée en puissance de la Chine dans les semi-conducteurs représente un nouveau paramètre à intégrer dans leurs calculs stratégiques. Elle réduit leur marge de manœuvre en cas de crise. Compétition technologique renforcée, la capacité de la Chine à produire localement des puces avancées va intensifier la bataille mondiale pour le leadership technologique, en particulier dans les secteurs les plus stratégiques. L'IA de nouvelle génération, les infrastructures 5G ou encore les véhicules autonomes où les performances des puces sont déterminantes. Redessiner la carte technologique mondiale, cette évolution annonce une redistribution potentielle des centres de production avancés. Elle met en lumière l'importance cruciale de l'innovation locale et des investissements stratégiques dans les technologies critiques. En d'autres termes, la guerre des puces ne fait que commencer. Elle change de forme et surtout, elle vient de monter d'un cran.